Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous parler de Oracle Database sous Kubernetes et bien évidemment une Oracle Database persistante. Alors il y a deux possibilités pour démarrer avec une image Docker Oracle Database. La première possibilité, je me connecte sur le Docker Store et je vois que effectivement j'ai à ma disposition une image Oracle Database Enterprise Edition, notamment pour la version 12c R2 et qui est disponible ici. Alors, assurer la persistance d'une Oracle DB sous Kubernetes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va créer déjà des persistants de volume et qu'ensuite la DB va stocker ses données sur ces persistants de volume. Alors le principal problème, c'est que cette image ici sur le store, effectivement, le user qui lance Oracle Database, c'est un user Oracle et c'est par route. Or, pour écrire sur un persistant de volume, il faut être root. Donc, en gros, on va se retrouver avec des problèmes de droit d'écriture au niveau de l'image Docker par rapport au persistant de volume. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut trouver une solution. La première solution, ça peut consister à essayer de monter le persistant de volume avec une option qui va dire que on le monte pas sous root avec des droits root, mais des droits pour un user Oracle. Bon, aujourd'hui, en ce qui concerne Oracle, on n'a pas cette option sur notre Kubernetes Platform as a Service. La deuxième possibilité, c'est aussi éventuellement de changer le user ID et le groupe ID qui va lancer le conteneur en mettant root. Bon, j'ai essayé de bidouiller ces deux solutions et je n'ai pas abouti à un résultat viable. C'est-à-dire que j'ai toujours ces problèmes de droit d'écriture sur les persistants de volume depuis une image qui lance un Oracle DB avec le user Oracle. Donc du coup, on va se retrancher sur la deuxième possibilité pour avoir une image Oracle, à savoir sous Docker. Donc c'est GitHub. Oracle va vous donner la possibilité effectivement de construire votre image. Alors déjà, c'est plus sympa parce que je vais pas avoir forcément une seule image, la 12c R2, mais je vais avoir la 11G en Express Edition, ça peut être intéressant, la 12c R1, la 12c R2 et la database 18c. Donc, je vais construire mon image. Ça correspond à une vidéo que j'ai déjà fait. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo ou comment construire son image Oracle Database 12c avec, effectivement, cette facilité que vous propose Oracle avec ce repository GitHub qui permet très, très facilement de le faire. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai une image que j'ai construite, que j'ai publiée sur mon Docker Hub. C'est Pruvo DB12c R2. En l'occurrence, ici, elle est private. Je vous rappelle que pour mettre à disposition une image Oracle DB, il faut quand même accepter la notion de licence. Quand vous déployez Oracle DB, il y a bien évidemment des licences pour Oracle à prendre en compte. Donc, cette image, pour moi, est private. J'ai aussi donc mon cluster Kubernetes ici qui tourne. Donc, je vais me reconnecter. Ma session a expiré. Donc, ce cluster Kubernetes est constitué de 3 nœuds. Donc, ce cluster Kubernetes, effectivement, a ces 3 nœuds. Alors, on va aller voir le cluster Kubernetes, Developer Service, ici. Donc, ce cluster Kubernetes s'appelle MyOKE Cluster. Il est actif. Il est en version 1.10.3. Il a 3 workers à sa disposition. Et nous, on va déployer une Oracle Database sur le worker numéro 1. Alors, si je clique évidemment sur le worker numéro 1, c'est tout simplement une instance, c'est une VM dans le Cloud Oracle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, sur cette instance, je peux notamment lui attacher un disque. Et ça me permettra, en l'occurrence, de faire des sauvegardes, tout simplement, de ma DB sur ce disque, et ensuite d'attacher, ce disque sur un autre worker. Donc ça sera très simple. D'un point de vue, maintenant, Kubernetes, 2 fichiers. Premier fichier, on va regarder, donc on va utiliser, par rapport au cluster indice, une nouvelle feature, qui est des persistants de volume locaux, ok.
Donc voilà, on va trouver ça sous la forme storage class name local storage. Donc on voit qu'on va créer ici un persistance volume qui pointe sur /opt/oracle/oradata. Et ça tombe bien, c'est l'endroit par défaut où mon image Oracle DB va stocker ces data files. Je vais indiquer ici, évidemment, une match expression pour aller sur le worker node de mon AD1. Alors c'est vrai que mon cluster Kubernetes a 3 workers. Dans le Cloud Oracle, un data center, en fait, c'est 3 data centers. Il y a l'AD1, l'AD2, l'AD3 qui vont permettre d'avoir une haute disponibilité. Et donc, ce cluster Kubernetes possède un worker sur chaque AD. Comme ça va être un stockage local, je vais pointer, je vais dire que ce local storage va se trouver effectivement sur le worker de l'AD1. Et puis ensuite, je vais créer ce persistance volume claim ici, qui me permettra d'utiliser finalement ce persistant volume depuis mon déploiement Oracle DB Deploy. Si je regarde Oracle DB Deploy, on voit que je vais créer un déploiement, effectivement. Je vais utiliser mon image cpruvo/db12cr2, port 1521, très bien. Je vais persister sur /opt/oracle oradata. Très bien. Évidemment, j'ai créé un image pool secret parce que comme c'est une image privée, il faut que je me connecte sur mon compte Docker avec mon user password. Et donc, j'ai créé Oracred, cette image pool secret dans Kubernetes. Ça permettra à Kubernetes de se connecter sur mon compte Docker Hub. Et bien évidemment, j'utilise ce persistant volume. Voilà. Tout ça a déjà été lancé. Si on regarde et qu'on se connecte avec kubectl ici, voilà, on voit qu'effectivement, j'ai bien une database, un déploiement Oracle DB qui tourne. J'ai effectivement mon pod qui fait tourner. Et si je souhaite me connecter sur cette DB, je vais utiliser Oracle SQL Developer, faire connect, tout simplement. Donc ça prend un peu de temps parce que là je traverse carrément, c'est à Ashburn, donc je suis en France et je vais aux États-Unis sur mon compte de démo. J'ai une table personne, je regarde ce qu'il y a dans les datas effectivement et je vais trouver au niveau des datas un enregistrement ID1 Christophe Prévost. Très bien, donc cette base fonctionne en 12C, je vais me déconnecter, disconnect. Si maintenant je me connecte sur le worker en SSH. Donc, je connecte sur le worker 1 Kubernetes en SSH. Premier élément, pour vous donner comment vraiment ça a fonctionné la persistance. Déjà, je vois qu'effectivement, si je fais un Docker PS, je vais avoir mon container qui tourne ici. Si je me connecte, voilà, donc ce container, il tourne Oracle DB. Si maintenant je lance un exec pour me connecter en /bin bash sur ce container et que je fais ID, je vois effectivement que c'est bien le user Oracle du groupe Oracle install, etc., qui a lancé effectivement cette DB. Donc ça veut dire quoi? Si je veux que ce container avec son user Oracle puisse écrire sur le persistant volume, il faut absolument que le user ID du user qui possède le persistant volume soit le même. Alors ça c'est la base des caractéristiques effectivement de Kubernetes, c'est qu'ici le user ID 54321, du coup si je veux que ce container puisse écrire sur mon persistant volume, tout simplement j'ai dû créer un user Oracle DB avec le même UID, ok, et j'ai donné la possession de ce répertoire OPT Oracle Oradata à Oracle DB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce user ID dans Docker, va récupérer les droits du même user ID sur le nœud worker, donc sur l'autre sur lequel il s'exécute. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau sécurité. Et ça va permettre tout simplement, vu que ces deux user ID sont identiques,
donc à savoir le user ID d'Oracle sur le container OracleDB et le user ID d'OracleDB sur ma VM, eh bien, ça va permettre au container de récupérer les droits d'écriture sur /opt/oracle/oradata. Alors, OK, bon, bah, c'est du Kubernetes. Kubernetes, c'est hyper puissant, c'est hyper sympa. C'est très, très simple. Après, quand on touche à la partie volume, vous voyez qu'il y a quand même des subtilités à acquérir et des connaissances en termes de droit, etc. Donc, qui font que ça rend pas le truc forcément hyper friendly. OK, on va maintenant détruire ce déploiement. Donc, tout simplement, on va détruire ce déploiement. Delete deploy OracleDB. Pouf, allez. Donc, on va regarder ici. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, normalement, effectivement, le déploiement de la base Oracle va s'arrêter et évidemment, le pod va être détruit. J'en avais pas parlé, mais bien évidemment, vous avez un OraDB service qui utilise un load balancer qui m'expose une adresse IP qui me permet de connecter sur l'ADB lorsque le pod est lancé. Alors ça, c'est du Kubernetes standard, service load balancer, tout simplement. OK, donc voilà, normalement, ça devrait s'arrêter, devrait plus y avoir d'OracleDB. Voilà, il n'y a plus d'OracleDB deploy. Donc ça, c'est terminé. Il me reste que l'OraDB service qu'on conserve, bien évidemment. Donc là, l'ADB a disparu. Je peux plus me connecter dessus, elle a été supprimée. Si maintenant, je relance la création donc de l'ADB. Donc je relance la création de l'ADB, le deploy, c'est parti. Donc je vais déployer, voilà, OracleDB deploy. On va regarder ici, bien évidemment, la nouvelle création du déploiement OracleDB deploy et en l'occurrence, la création probablement aussi du pod. Voilà, donc on retrouve un nouveau pod ici qui est créé. Donc on va regarder comment se comporte ce nouveau pod. Donc tout simplement, on va faire un describe pod. Tac. Et on va aller regarder. Voilà, donc on voit effectivement que ce nouveau pod se comporte correctement. Il a bien utilisé ici, parfaitement monté son image, created container, started container. Si on regarde les logs maintenant, donc on va regarder les logs de ce container pour voir si l'ADB a démarré. Logs. Donc, on regarde les logs de ce container et en théorie, effectivement, on voit bien la database is ready to use. Donc, parfaitement, tout s'est bien passé en ce qui concerne l'initialisation de ce container avec un Oracle database. Donc ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire tout simplement qu'en théorie, je dois pouvoir me reconnecter. Et si tout s'est bien passé, eh bien, je vais pouvoir retrouver effectivement ma database avec ma table personne et évidemment l'enregistrement dedans, data, une ligne, ID 1, Christophe Prévost. Donc tout s'est parfaitement bien réalisé. Si maintenant je me connecte sur tout simplement ici mon worker numéro 1, on voit qu'effectivement les données sont stockées sur /opt/oracle/oradata. Le fameux disque tout à l'heure que j'ai attaché à la VM est monté sur MNT. Donc si je fais un ls/mnt, je vais trouver Oracle SAV et donc je peux copier tout simplement ce répertoire sur Oracle SAV. Ça me permettra de remonter ma DB Oracle sur un autre nœud très très facilement. Alors, ok, ça reste un stockage finalement local. Donc ça veut dire qu'il y a des contraintes. C'est moi qui dois retransvaser les données, réattacher le disque, etc. Mais au moins, on a réussi à avoir la persistance d'une OracleDB sur Kubernetes avec ce nouveau stockage local. L'idéal, par contre, ça serait d'avoir la possibilité, bien évidemment, de le stocker avec des persistances volume gérées par le storage
Oracle, comme on peut le faire par exemple avec MySQL. Mais le souci, encore une fois, vient de ces droits, et notamment de ce user Oracle et des droits d'écriture sur le persistent volume. Ça crée effectivement des petits soucis. Je suis certain que peut-être l'un d'entre nous va réussir à passer cette difficulté pour assurer une persistance et quelque chose d'un petit peu plus moins contraignant en termes d'utilisation. Ben voilà, on a quand même une Oracle DB qui est persistante sur un cluster Kubernetes. Donc ça permet, vous avez vu, de la recréer très facilement pour un développeur. Et ça, c'est le bonheur. Je vous remercie pour votre attention.